Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter ma composition d'équipe du Paris Saint-Germain en vue du match retour de 8e de finale de Ligue des Champions mercredi prochain. On commence dans les buts sans trop de surprise avec Keylor Navas. Passé de la capitale espagnole à la capitale française cet été, le gardien costaricien a été recruté par Paris pour franchir un palier sur la scène européenne et pour cause, il a soulevé 3 fois la C1 avec le Real. Après plusieurs saisons à tâtonner au poste de gardien de but, à alterner un coup entre Alphonse Areola et Kevin Trapp, un autre entre Areola et Buffon, le PSG a décidé cet été de faire le ménage dans son effectif et de se séparer des 3 hommes précédents cités pour confier les gants à un seul joueur, Keylor Navas. D'un point de vue statistique, Keylor Navas en Ligue des Champions avec le Real, c'est 39 matchs disputés, 35 buts encaissés et 15 clean sheets, soit 0,90 buts concédés par sortie européenne, une moyenne plutôt faible. D'un point de vue visuel, c'est un portier perçu comme régulier en Coupe d'Europe. On continue à droite en l'absence de Thomas Meunier suspendu. Thilo Kehrer devrait occuper très logiquement le couloir droit de la défense. Longtemps fébrile après Manchester United l'an dernier et blessé par la suite, l'international allemand revient très fort. Un choix clair mais par défaut. Oui et non, souvenons-nous que l'international allemand de 23 ans, recruté à Schalke 04 pour 37 millions d'euros en 2018, s'est imposé au fil des semaines à droite la saison passée, notamment grâce à ses performances en C1, avec déjà un latéral offensif à gauche en la personne de Juan Bernat. Thomas Tuchel avait expliqué préférer son profil plutôt défensif que celui de Meunier. Puis il y a eu Manchester United, le 8e de finale retour l'an dernier. De cette passe hasardeuse dans les premières minutes, Bourde qui offrait sur un plateau l'ouverture du score à Romelu Lukaku et aux Red Devils. La suite, on la connaît, défaite 3-1, synonyme d'élimination, d'humiliation, perdu sur la pelouse du parc pendant le reste de la rencontre, jusqu'à sa sortie à la 70e minute. Le natif de Tübingen a surtout semblé porter le poids de cette erreur. Pas la seule de son équipe ce soir-là, pendant de longues minutes, très longues semaines, on peut parler d'une fracture du moral. Dans l'axe, Marquinhos, capitaine de l'équipe, sera le pilier du PSG en défense. De retour sur les terrains depuis la mi-février, après un petit mois d'absence, Marquinhos est attendu au tournant. Entre la blessure de Thiago Silva et l'incertitude sur son positionnement, le Brésilien a du pain sur la planche. Joueur du Paris Saint-Germain depuis 2013, Marquinhos est l'un des piliers du vestiaire francilien. Vice-capitaine des Rouges et Bleus, l'ancien Giallo Rosso est un élément sur lequel ses dirigeants comptent énormément, comme en témoigne la prolongation de son contrat signé jusqu'en 2024 le mois dernier. Mais cette année 2020 s'annonce spéciale pour l'international Auriverde, avec un Thiago Silva libre de tout contrat en fin de saison. Marquinhos va bientôt être appelé à devenir enfin le patron de l'arrière-garde francilienne. Paris ne semblant pas très chaud à l'idée de retenir au Monstro. Avec lui, Presnel Kimpembe sera de la partie si Thiago Silva n'est pas remis de sa blessure. Le Presnel Kimpembe nouveau est arrivé, globalement décevant depuis son retour de la Coupe du Monde 2018 et encore plus en seconde partie de la saison dernière, le Titi parisien de 24 ans a grandi. Il représente plus que jamais un rouage essentiel dans le dispositif de Thomas Tuchel, malgré quelques interrogations. Sur le flanc gauche de la défense, on devrait retrouver l'Espagnol Juan Bernat. Sa présence dans le 11 de départ était attendue. Tenu éloigné des terrains pendant un mois en raison d'une blessure au mollet droit, le latéral gauche espagnol a rejoué en quart de finale de la Coupe de France. Thomas Tuchel l'avait lancé à la place de Thiago Silva en seconde période. Au milieu de terrain, pour pallier la suspension de Marco Verratti, je mettrai Leandro Paredes. Clairement, Paredes a des atouts intéressants pour une titularisation contre Dortmund. Alors que l'équipe parisienne a été trop tendre à l'aller, lui affiche une immense agressivité. Parfois, il y en a un peu trop, mais il sait généralement éviter le rouge et pourrait apporter une hargne précieuse dans ce match. Aussi, il sait très bien organiser le jeu et réaliser des gestes décisifs. Dans ses passes comme dans ses frappes, en ayant été performant ces derniers mois, il postule clairement à une place de titulaire. Avec lui, Idrissa Gueye, annoncé blessé ce week-end,
devrait tenir son rang au milieu. Longtemps au ralenti, après des débuts tonitruants, la machine Idrissa Gueye redémarre. Le Sénégalais, missionné pour stabiliser l'entrejeu du PSG, comme pour séduire les fans africains, semble avoir retrouvé de l'allant. Recrue estivale la moins glamour sur le papier, Idrissa Gana Gueye s'est montré omniprésent dans l'entrejeu, à la manière d'un N'Golo Kanté. De quoi provoquer une pluie de compliments dans le monde entier et le début d'une Ghana mania auprès des supporters. Sur l'aile droite, Ángel Di María, titulaire indiscutable, devrait disputer la rencontre. Joueur régulier, l'Argentin n'a pas toujours brillé dans les instants décisifs. Malgré une alerte sans gravité à une cuisse samedi dernier, Di María devrait avoir une nouvelle chance de briller contre les Allemands. Depuis son arrivée à l'été 2015 avec l'étiquette d'un joueur capable de faire passer un cap en Ligue des Champions, l'ancien du Real Madrid, sacré en 2014 dans la compétition reine, n'a pas toujours confirmé sa réputation. Mais le gaucher a aussi disparu ou montré ses limites à certaines grandes occasions. Au Bernabéu en novembre dernier, contre Manchester City au printemps 2016 ou lors de l'élimination contre United en 2019. Selon les chiffres compilés par le site spécialisé Transfermarkt, Ángel Di María est décisif toutes les 93 minutes, toutes compétitions confondues avec le PSG. Une moyenne qui recule à une action décisive toutes les 108 minutes en Ligue des Champions. Celle-ci s'accentue à 128 minutes si l'on se réfère aux rencontres à élimination directe. De l'autre côté, Neymar devra se montrer pour rattraper le retard du club parisien. Trop juste physiquement, l'attaquant auriverdé a fait très peu de différence balle au pied contre le BVB à l'aller, perdant beaucoup trop de ballons dans ses initiatives personnelles. Malgré ce but de l'espoir inscrit en fin de match, Neymar doit montrer le son et le ton à Paris dans un secteur offensif sur courant alternatif. Depuis le 18 février, soit près d'un mois, Neymar a seulement joué contre Bordeaux en Ligue 1 et face à l'OL mercredi en Coupe de France, après une suspension qui l'avait privé du match contre Dijon. La silhouette du Brésilien qui semblait avoir pris de l'embonpoint n'est pas plus rassurante que sa performance moyenne à Lyon. En attaque, pour moi, Cavani devrait débuter au Parc des Princes. Titulaire face à l'Olympique Lyonnais mercredi en demi-finale de Coupe de France, l'attaquant Edinson Cavani est resté muet pour son 300e match avec le Paris Saint-Germain. Cependant, sur le plan collectif, l'Uruguayen a apprécié la performance de son équipe, notamment en vue du 8e de finale de retour contre Dortmund mercredi prochain. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG pêche souvent dans le dernier geste, mais son abattage physique ainsi que ses appels incessants font de lui un joueur fondamental. Contrairement au profil de Mauro Icardi, Cavani accepte de ne pas toucher souvent le ballon et préfère davantage se sacrifier pour sa formation, notamment par des replis défensifs. Espérons que d'ici le 11 mars prochain, Thomas Tuchel donne de plus en plus confiance à un attaquant soucieux d'œuvrer à l'obtention de cette qualification. Avec lui, évidemment, Kylian Mbappé complétera le front de l'attaque. Passé à côté de son match à Dortmund en 8e de finale à la Ligue des Champions, Kylian Mbappé affiche une très bonne forme avant le match retour dans 6 jours à Paris. Auteur d'un doublé face à Dijon et d'un triplé contre l'OL, Tuchel ne cache pas avoir vu du changement dans l'attitude de son attaquant. Mbappé joue sans doute un match clé qui pourra marquer un tournant important de sa carrière au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à la partager et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue de l'actualité foot. À très vite.